Alors, si je reviens sur mes compositions de calque, on va voir si elles fonctionnent encore depuis que j'ai ajouté des choses. Est-ce que j'ai ajouté des calques? Oui, j'ai ajouté des calques ici, hein. J'ai ajouté les calques pour faire le dessin de l'ours. Est-ce que mes compositions de calque fonctionnent encore? Eh ben non, ça foire complètement. Voyez? Elles foirent. Il y a certains moments où l'ours disparaît. Donc il va falloir faire la mise à jour. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire les compositions de calque une fois qu'on est sûr que tout est fini. Et donc la mise à jour c'est quoi? Dessin fin, est-ce que c'est bon là? Ah ben le problème c'est évidemment qu'on a à ce moment-là le masque qui est là. On a le calque du dessin fin qui s'affiche, pas les autres, mais on a un masque qui empêche que certaines parties du dessin fin soient visibles. Foireux ça. Voyons un peu si je le désactive avec la touche majuscule. Non, ça ne prend pas en compte le fait qu'il est désactivé. Et donc ça va être compliqué. Il faudrait que je fasse un duplicata de dessin fin, que je jette la partie droite. Ça devient compliqué en fait. Ça vous ne faites pas. C'est juste pour vous montrer que les compositions de calque, elles ne fonctionnent plus. Ok. Là aussi, dessin épaissi. Je le duplique. Je jette la partie droite de dessin épaissi copie. Ok. Supprimer. Supprimer. Ok. Ok. Donc là, je vais remettre à jour mes compositions de calque. Je remets à jour mes compositions de calque. Ah, pas évident de tout vous montrer ici. Voilà. Donc, dessin fin, copie apparaît. Je fais apparaître aussi l'ours ici à l'intérieur, les calques de l'ours. Voilà. Ok. Dessin fin, copie. Celui qui n'a pas de masque de fusion apparaît. L'ours apparaît. Je demande mettre à jour la composition de calque. Je passe au suivant. Dessin épaissi. Dessin épaissi, l'ours doit apparaître. Et c'est dessin épaissi ici qui doit apparaître celui-là. Voilà. Mettre à jour la composition de calque. Ok, donc là, déjà, ça va marcher de passer de l'un à l'autre. Etc. Ça devient un peu compliqué. Il vaut mieux ne pas ajouter de calque après. Dessin fin sans texture. Ok, il n'a pas de texture. C'est bien le dessin fin ici qui doit apparaître. Voilà. L'ours doit apparaître aussi. La texture n'apparaît pas, c'est parfait. Je fais la mise à jour, etc. Vous avez compris le principe. Dessin épaissi sans texture, je dois faire apparaître le dessin épaissi ici. L'ours apparaît. Pas de texture, c'est bon. Je mets à jour la composition. Voilà, donc là j'en ai déjà 4 qui sont bonnes des compositions. Dessin fin, dessin épaissi, dessin fin sans texture, dessin épaissi sans texture. Alors, quand vous avez des compositions de calque, vous pouvez les exporter en fichiers séparés si vous voulez. Là, je vais activer les 4 compositions de calque qui fonctionnent, celles que j'ai mises à jour. Et alors, ces fichiers, évidemment, c'est là qu'on cherche où c'est. Ces fichiers exportation. Voilà. Bah oui, parce que ça peut aussi être une automatisation ou un script, mais en fait, c'est dans exportation. Et là, vous avez la possibilité d'envoyer les compositions de calque automatiquement sous forme de différents fichiers, voire même de faire un PDF, voire même un PDF diaporama avec temporisation. Ben, je vais tester ça. Composition de calque en PDF. Un truc qui peut être envoyé à un client, donc. Hein. Donc, voilà. Avancer toutes les 5 secondes. Boucle après la dernière page. Et tiens, là, il ne me propose pas de n'utiliser que celles qui sont sélectionnées. Bon, on va voir. Exécuter.
Il est en train de bosser. Ok. Et il me les a enregistrés dans le dossier d'aujourd'hui. Ok. Je vais voir dans le dossier d'aujourd'hui. La dernière chose que j'ai créée, c'est le PDF. J'ouvre le PDF. Ça me dit que le document essaye de passer plein écran. Tiens, pourquoi est-ce qu'il est pourri? Wow, ça ne va pas, hein? Ouais, elles sont de mauvaise qualité. Bon, c'est les paramètres d'exportation PDF qui sont pas bons alors. Il faut que je revoie ça. Non, non, je pense que c'est plutôt au niveau des paramètres ici d'exportation PDF. Donc fichier, exportation, composition de calque en PDF. Oui, non, c'est en fait c'est la résolution, oui. Image, taille de l'image. Ben oui, c'est ceci qui parasite en fait. Donc vous voyez, on a 800 pixels sur 546, mais dans le PDF, on ne les voit pas parce que ceci parasite. Donc je vais repasser ici par exemple en 20 pixels par pouce, qui me fait des images de 101 cm sur 69. Ok, je vais recommencer la même chose et ça va marcher. Alors, vous voyez ce genre de choses, bon, là j'ai trouvé d'où ça venait, parce que j'ai quand même un peu de bagage en infographie, hein, j'ai commencé en 92, mais il arrive parfois que je ne trouve pas, et dans ce cas-là, je vais voir sur le web, c'est une habitude que vous avez peut-être déjà maintenant, mais allez voir dans les forums pour voir si quelqu'un n'a pas trouvé la solution au problème. Et alors aussi, vous pouvez contacter des personnes que vous connaissez qui sont dans le monde de l'infographie. Pour l'instant, c'est facile, vous êtes ensemble pendant la semaine. Mais après, vous ne serez plus nécessairement ensemble. Vous avez pensé à faire une page, un groupe Facebook Ah, vous êtes trop fort. Ok, donc ben, là ça marche, hein. On voit que le document est maintenant de meilleure qualité, c'était juste la résolution. C'était pas le nombre de pixels de l'image, c'était la résolution qui parasitait l'export PDF. Ok. Alors, oui, vu qu'il essaye de se mettre plein écran, il y a un message, il n'y a pas le choix. Et au moins la première fois, toute personne qui reçoit le PDF verra le message. C'est une sécurité. Quand un PDF essaye de se mettre automatiquement en plein écran, il y a un message toujours, hein. Voilà. Et alors là, je ne fais rien et ça va changer toutes les 5 secondes. Par contre, ça m'a intégré également les 2 dernières compositions de calque qui étaient foireuses, que j'avais pas mises à jour. Celle-là, ça va, mais et la suivante encore, c'est la 4e. Voilà, mais les suivantes, c'est n'importe quoi. Il lui fallu que je les supprime avant l'export PDF pour qu'elles ne soient pas prises en compte. Voilà. Et ça doit revenir en boucle. Non, j'avais pas coché boucle. Non, là, j'avais pas coché boucle cette fois-là. Voilà. Donc, allez, touche Escape. Voilà. Mes 5 pages. C'est bien ça, hein?